de plus potache et de plus anodin que de se rendre à une soirée déguisée? De prime abord, on voit mal ce que le droit vient faire ici et ce que les autorités auraient à y redire. Eh bien, si vous êtes un habitué de cette chronique, Parlons peu, parlons droit, vous commencez à le savoir, le droit s'immisce partout, y compris entre les serpentins et les cotillons. Pour commencer, il y a des vêtements ou des costumes qu'on n'a carrément pas le droit d'arborer quand on est un citoyen lambda, sauf à finir en correctionnel. C'est le cas des uniformes qui sont réservés à l'autorité publique, ceux de la police, de la gendarmerie ou de l'armée par exemple. Si jamais vous vous en êtes procuré un authentique je veux dire, sachez que vous avez parfaitement le droit de pavaner avec dans votre salon si ça vous chante, mais si vous le portez en public, c'est-à-dire dans la rue bien sûr, mais aussi dans des lieux accessibles au public, voire des lieux privés, mais ouverts à un grand nombre d'invités comme des réceptions, des cercles ou des très grosses soirées, vous commettez un délit, celui d'usurpation de costume réglementé. Vous risquez alors 1 an de prison et 15 000 € d'amende, ça ne rigole pas. Et c'est pareil pour le port illégal de la robe des magistrats ou celle des avocats, par exemple. Si en plus, il vous prend l'envie de jouer les justiciers en contrôlant les gens à un rond-point, par exemple, même pour rire, vous y ajoutez le délit d'usurpation de titre ou de fonction puni des mêmes sanctions. Il y a quand même un cas dans lequel vous pouvez porter un vrai costume sans avoir le titre qui va avec, c'est s'il est ancien, s'il n'a plus cours. Un vieux costume de la maréchaussée, le képi de votre grand-père qui prenait la poussière au grenier, par exemple. À une exception près, et non des moindres, vous n'avez pas le droit de porter un costume, un insigne ou un emblème qui a été porté à l'époque par des auteurs de crimes contre l'humanité. Typiquement, le costume nazi. À moins que ce soit pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition, il est interdit non seulement de les porter, mais aussi tout simplement de les exhiber. L'amende, dans ce cas, est de 1 500 €. Alors, revenons-en à votre petite soirée déguisée. Vous pourriez vous dire, qu'à cela ne tienne, je vais prendre un faux costume des forces de l'ordre qui ressemble beaucoup à l'original et comme ça, je suis tranquille. Eh bien non, ce serait trop simple. Si votre costume est trop réaliste et qu'il risque de causer une méprise dans l'esprit du public, vous risquez, là encore, 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Ça fait vraiment trop cher la soirée. Non, si vous voulez vraiment porter un costume officiel, je vous donne un tuyau. Vous pouvez porter un costume d'ecclésiastique, une soutane de curé par exemple. Une vraie, ça n'est plus interdit depuis la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Allez, amusez-vous bien, moi je vais me coudre un costume de citrouille, au moins je suis sûre qu'elle ne portera pas plainte.